Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 21 mars 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, nous allons parler de GNOME 46 qui a été publié hier au moment de l'enregistrement le 20 mars 2024. Cette version 46 de GNOME porte le nom de code Katmandou en reconnaissance à l'incroyable travail réalisé par les organisateurs de l'événement GNOME Asia 2023 qui s'est tenu au Népal, à Katmandou. Alors comme d'habitude, il y a plein de petites nouveautés dans cette version 46 de GNOME que nous allons découvrir ensemble sur une machine équipée de Fedora 40. Je sais que vous aimez bien ces petites vidéos de découverte de nouveautés, c'est ce que nous allons faire comme à notre habitude, comme on sait bien le faire. Sachez que GNOME 46 sera disponible officiellement dans Fedora 40, fin avril, début mai. On l'aura pour Ubuntu 24.04 LTS et d'ici quelques semaines chez Arch Linux par exemple. Alors, on est directement là sur l'environnement de bureau parce qu'il n'y a aucune amélioration au niveau du gestionnaire de connexion GDM. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer comme d'habitude avec les nouveautés autour de l'environnement de bureau et après on parlera des applications fournies dans GNOME. Donc dans la vue système ici, un certain nombre d'options ont été recentralisées dans cette vue, notamment tout ce qui concerne le pays, la langue, la date et l'heure, la gestion des utilisateurs, le bureau distant, l'accès à distance graphique sur la machine, la partie shell sécurisée pour se connecter en SSH sur la machine, la section à propos pour avoir des informations sur le matériel et les versions de l'environnement de bureau de la distribution Linux, plus si la distribution le supporte et GNOME logiciel installé, l'accès aux mises à jour logicielles et ça vous lance simplement GNOME logiciel. Et d'ailleurs, la section bureau distant ici reçoit une nouveauté, puisque auparavant on avait uniquement la possibilité de partager son bureau, mais même si on pouvait partager son bureau et permettre le contrôle à distance, il fallait qu'une session soit connectée à la machine. On ne pouvait pas le faire si on était sur l'écran de login. Et bien là, une nouvelle fonctionnalité, Remote Login, est apparue. Donc vous voyez, tout n'est pas encore traduit en français parce que ce sont des nouvelles fonctionnalités, les traductions sont un petit peu à la bourre, mais cette section Remote Login va vous permettre, alors bien sûr il faut être administrateur de la machine pour accéder aux paramètres, ça va vous permettre d'activer la connexion à distance à la machine, et ça c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir une session ouverte pour prendre le contrôle à distance de la machine. Pas besoin de faire tourner un serveur VNC annexe, etc. C'est fonctionnel sous Wayland, c'est génial et ça pourra être utile pour la Red Hat Enterprise Linux 10, qui est la prochaine version de cette distribution Linux proposée par Red Hat, qui s'appuiera sur cette Fedora 40, qui inclura GNOME 46. Donc dans le contexte professionnel, ça pourra être vraiment sympa, même si ça peut vous servir à vous aussi. Là, on en a fini pour les paramètres, il n'y a plus grand chose de ce côté-là. On va passer au gestionnaire de fichiers Nautilus qui est là, qui a reçu aussi des améliorations. Regardez en haut à gauche, on a une petite loupe qui permet de faire une recherche globale. Loupe que l'on peut aussi activer avec CTRL-MAJ-F pour faire la recherche. Et donc là, peu importe où vous êtes, au niveau des dossiers, ça va faire une recherche sur l'ensemble des emplacements qui sont indexés. Ça, c'est paramétrable directement dans le panneau de configuration de GNOME. On a accès ici aux paramètres de recherche et vous voyez, ça va rechercher par défaut dans le dossier personnel, dans documents, images, musique, téléchargement, vidéo. Et si vous avez des favoris dans votre gestionnaire de fichiers, vous pouvez ici autoriser l'outil à faire des recherches dans ces favoris-là. Vous pouvez ajouter des emplacements personnalisés si vous le souhaitez. Et donc là, si je cherche par exemple Perl, il n'y avait rien dans mon dossier précédent. Par contre, il va le trouver dans Documents, puisqu'il n'y avait rien dans Images. Par contre, si vous voulez faire une recherche que dans le dossier en cours, vous savez, c'est toujours ici, avec le petit icône là. Et donc là,
hop, je peux rechercher uniquement dans le dossier en cours. Donc ça, c'est assez intéressant, cette recherche globale. Comme ça, peu importe où vous êtes, vous pouvez rechercher rapidement des documents là où ils sont, s'ils font partie évidemment de ces emplacements indexés. Toujours dans le gestionnaire de fichiers, je vais vous faire une petite copie d'un gros fichier ici. Et regardez, au niveau de la copie ou du déplacement, cette fois-ci, vous voyez que la progression de la copie s'affiche dans la barre latérale. C'est plus le petit icône qui est là. Parce qu'avant, cet icône, il était là. Mais maintenant, on a la loupe pour la recherche globale. Donc, cette progression de copie a été déplacée dans le panneau latéral. OK. Et on a la progression de la copie qui s'affiche ici. Dans Nautilus toujours, vous voyez ici, j'ai la vue en liste, je peux mettre la vue en grille et maintenant quand je bascule de l'un à l'autre, vous voyez, c'est instantané. Avant, il y avait une petite latence de l'affichage, donc vous voyez, il y a toujours des améliorations au niveau des performances dans les applications. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans le gestionnaire de fichiers, je vais aller dans les préférences qui, elles, ont aussi une fonction de recherche. Alors, il n'y a pas énormément de préférences qui sont affichées ici, mais si on veut rechercher une option particulière, on peut aller la trouver via un mini moteur de recherche et ça va nous mettre en surbrillance l'option que l'on aura trouvée avec cette recherche. Et pour terminer sur Nautilus, vous voyez au niveau de la date de dernière modification, on a la date au format court ici, avec juste la date. Et quand c'est aujourd'hui, vous voyez c'est marqué aujourd'hui et puis vous avez l'heure. Eh bien, il y a une nouvelle option qui vous permet d'afficher la date au format détaillé. Donc, au lieu que ça affiche aujourd'hui à 17h24 ou le 18 mars 2024, eh bien, ça va toujours vous afficher la date au format jour/mois/année à et l'heure de dernière modification. Donc ça, on peut modifier l'affichage de cela ici et c'en est tout pour Nautilus. On va continuer dans les options. On va aller dans les comptes en ligne. Je vais aller dans les comptes en ligne. Parce que les comptes en ligne, ils ont reçu quand même des petites nouveautés aussi, puisque l'affichage a été remanié. On dit dans le jargon refonte de l'affichage. On a un ajout ici qui est un ajout du protocole WebDAV. Ça veut dire que si vous voulez connecter un élément, un partage à travers le protocole WebDAV, vous pouvez le faire ici. Vous savez que WebDAV est aussi utilisé par Nextcloud, mais on a l'option ici Nextcloud qui est ici. Donc vous voyez, là j'ai un compte de test qui est connecté à Nextcloud et donc on va retrouver toute l'intégration comme d'habitude, de ces comptes en ligne dans les différents outils. Donc ici, dans le gestionnaire de fichiers, je clique sur le partage et donc j'ai accès à mon contenu Nextcloud directement à travers le gestionnaire de fichiers. Donc tout est bon ici. Nextcloud supporte le partage du calendrier, des contacts et des fichiers. On a donc tout ça qui est disponible et Microsoft 365 qui fait son apparition là reçoit aussi la possibilité de connecter directement votre OneDrive, le cloud de Microsoft, et une fois que vous êtes connecté à votre espace 365, là j'en ai pas, mais vous avez ce même type de partage réseau et vous avez accès à votre OneDrive. Donc ça c'est pratique si vous utilisez cette solution en entreprise et que vous avez du Linux avec GNOME en entreprise. Vous voyez qu'on a cette intégration de compte en ligne, c'est toujours bon à prendre. On va parler rapidement de GNOME Logiciel. Il n'y a pas grand chose pour GNOME Logiciel. C'est juste une minuscule nouveauté qui va concerner les paquets Flatpak. Il y a des badges de vérification qui sont maintenant présents pour certaines applications Flatpak. Vous vous rappelez de Mission Center qu'on avait présenté à travers une vidéo? Eh bien, cette application, elle a été vérifiée par les développeurs de FlatHub. Et donc là, on a le petit badge de certification où on sait que cette application, elle est sûre, elle a été vérifiée par l'équipe de FlatHub. Et d'ailleurs, le centre de mission qu'on a présenté, c'est un moniteur système. Mais GNOME possède aussi un moniteur système qui a reçu quelques améliorations. Déjà, vous remarquez qu'il a été porté en GTK4, donc parfaitement fonctionnel avec le mode sombre de GNOME et le mode clair. Et en plus d'être plus joli, il a une nouvelle fonctionnalité. Regardez, je vous l'agrandis et vous voyez qu'en plus des statistiques sur l'activité processeur, la mémoire et les espaces d'échange et le réseau, on a l'ajout
des statistiques sur les lectures et les écritures sur le disque. Donc ça peut toujours être utile d'avoir ces informations au sein du moniteur système. Par contre, les autres onglets processus et système de fichiers, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Vous voyez, il n'y a pas de révolution dans cette nouvelle version de GNOME, mais il y a des petits trucs quand même bien sympas. Et de façon globale, tout ce qui va être notification en haut ici, les petites infobulles, les descriptions, tout ça c'est amélioré. Parfois, s'il y avait des petits bugs d'affichage, ça a été corrigé. Là, il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce qu'on est sur une machine virtuelle, mais si vous êtes utilisateur de PC portable, il y a une amélioration au niveau de la gestion du touchpad, puisque l'option Tap to Click est active par défaut maintenant. C'est un paramétrage que beaucoup d'utilisateurs de GNOME modifiaient. Et ça veut dire qu'au lieu de faire un clic avec votre touchpad en appuyant sur les petites zones gauche et droite en dessous du touchpad pour faire un clic, eh bien l'option par défaut Tap to Click est active, ce qui fait que vous tapez un coup sur le touchpad et ça simule un clic classique, un clic gauche de souris. Il y a des améliorations diverses et variées, notamment sur l'application Carte qui est fournie dans l'environnement de bureau GNOME, un outil qui vous permet de rechercher des informations sur des cartes. Donc vous pouvez rechercher des rues, des adresses, etc. Et il y a des améliorations notamment sur la partie mode sombre. Il y avait quelques problèmes d'affichage avec le mode sombre. Donc là, c'est corrigé de ce côté-là avec Carte. Et puis on a aussi l'agenda qui a eu une petite, une petite amélioration graphique. Donc là, si je vous lance agenda, bon, on ne voit pas forcément, c'est pas tape à l'œil, mais en tout cas, l'interface a été un petit peu retravaillée pour justement estomper les petits problèmes graphiques qu'il y avait soit en mode clair, soit en mode foncé, et de façon générale, amélioration de la réactivité globale de l'environnement de bureau, amélioration des performances, correction des différents bugs qui ont été remontés chez GNOME. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette version 46 de GNOME. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de la version 46 de GNOME vous aura plu. Je sais que vous aimez bien ces petites vidéos de présentation. Comme d'habitude, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Dans le descriptif de la vidéo, il y aura l'horodatage, le lien vers l'article de blog de GNOME sur la sortie de la version 46, plus les notes de version qui sont certes en anglais, mais qui seront vraiment bien détaillées. GNOME 46 arrivera dans vos distributions Linux respectives, comme d'habitude, en suivant la politique de mise à jour de vos distributions. Ce sera dispo pour Fedora 40 fin avril, début mai. Ce sera dispo dans Ubuntu 24.04 fin avril. Certes, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça laisse toujours du temps aux développeurs des différentes extensions que vous pouvez utiliser pour qu'ils puissent porter leurs extensions sur la version 46 de GNOME. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.